Salut à tous, c'est Jimmy. Donc voilà, le débrief du match Bordeaux-PSG. Donc je sais que je m'y prends trop tard, mais vaut mieux tard que jamais. Donc je vais vous dire un peu le résumé du match. Bon ben on avait quand même commencé bien commencé la première période et puis jusqu'à ce que on encaisse un premier but qui nous a complètement mis KO, oui. Et après, voilà, la deuxième mi-temps, on s'était pas tellement bien réveillé qu'on a encaissé. Voilà, bon, après, il y a eu ce deuxième but à la première mi-temps et à la pause, pareil, on n'était pas très, très bien dans le match jusqu'à ce qu'on encaisse ce troisième but. Et après, ben, on s'est réveillé trop tard. On a pu rejoindre. On a pu marquer ces deux buts pour rejoindre à une marge d'écart au niveau des compteurs de buts, à l'écart des buts, je voulais dire. Et c'est bon, ça peut être rassurant, mais en même temps inquiétant aussi. On a pu faire un peu inquiéter cette équipe du PSG là, qui pourtant menait largement et qu'on a réussi à réduire le score à un but d'écart. Et après ça, voilà, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux, ça c'est sûr. Et ça va être, c'est quand même assez difficile, mais on va quand même dire qu'on peut être au moins sur la bonne voie pour le prochain match. Et puis j'espère qu'on va donner un peu plus d'envie et qu'on soit dans le match de début jusqu'à la fin du match. C'est tout ce que je pourrais demander à cette équipe pour qu'on puisse engranger des points, quoi. Qu'on soit. Comment dire, il y a Gérard Lopez et puis l'entraîneur Petkovic qui disent que leur objectif c'est d'être dans la première partie du tableau. C'est un peu mal en ce moment, mais la saison est encore loin d'être terminée et je pense qu'on peut faire quelque chose et qu'on peut au moins atteindre cet objectif. Voilà. Bon, je peux pas en dire plus sur ce match, mais il faudra quand même faire mieux pour le prochain match et être au top avec ces deux buts qu'on a pu marquer, qu'on puisse continuer dans cette voie-là. Bon, je vais maintenant parler des joueurs, pour les tops et les flops. Alors, les flops, je dirais Otavio déjà. Otavio, il était vraiment pas dans le match. Il a perdu beaucoup de ballons. C'est vraiment pas un bon match pour lui. Quateng aussi. Quateng n'était vraiment pas dans le match. Voilà. Qui d'autre j'en vois pas beaucoup. Dans les tops, bon, Costil, bon, bien sûr, il a encaissé les trois buts, mais il pouvait rien faire, car c'est vrai que le premier but, il aurait pu être arrêtable, mais comme il était masqué, là, il pouvait pas voir, il a pas pu voir le ballon, donc ça, je mets pas fautif là-dessus. Bon, entre guillemets, le top pour lui. Qui d'autre il y a? Ben, Albert Ellis, bien sûr. Lui, il a été dans le match. Lui, il a été dans le match. Ça on peut pas le lui reprocher. Adli aussi, je trouve qu'il a été bon. Ça a pas, il y a pas de souci. Il a très très bien joué. Et après, qui c'est qui pourrait y avoir d'autres? Bon, parce que après, c'est vrai que j'arrive pas trop à retenir parce que j'aurais dû faire le jour même le débrief, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Bon, j'en parle juste comme ça, vite fait. Donc voilà, bon, c'est tout ce que je peux raconter pour aujourd'hui. Et on espère vraiment que nos Girondins vont être bien pour le prochain match. Bon, là je crois que durant ce week-end il y aura l'équipe de France, donc on va bien pouvoir se reposer pendant la trêve internationale pour pouvoir mieux se concentrer pour le prochain match et bien s'entraîner et rester concentré pour le prochain match. Voilà, quoi, c'est tout ce que je peux dire. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et on continue à soutenir nos Girondins, on lâche rien et restons toujours dernier en notre équipe. Allez, bonne journée à tous et allez Bordeaux.